Ici Chris du forum Macintosh Montréal-France. Aujourd'hui, je vous refais la vidéo pour Clover Creator qui est rendu à la version V4, V4.7 exactement. Je refais la vidéo parce que la vidéo qui a été conçue, écoutez, ça fait longtemps, ça date de macOS Sierra, puis la première vidéo c'est dans El Capitan, fait que on va se mettre à jour sur les vidéos pour Clover Creator. Fait que la première chose à faire, ce que vous devez faire, c'est que vous allez dans Applications, Utilitaire, Terminal. Vous ouvrez le terminal.app. Ça, je vais enlever ça. Bon. Vous tapez GCC. GCC suivi de entrée. Bon, voyez-vous, là, vous avez la fenêtre de Command Line Tools, les commandes d'Apple et Xcode. Si vous n'avez pas Xcode, la dernière version qui est aujourd'hui dans macOS High Sierra 10.13.4, c'est Xcode 9.3. Fait que vous allez obtenir Xcode du Mac App Store, première chose à faire, et vous obtenez Xcode et vous faites installer l'app. Vous allez avoir à taper votre mot de passe. Et voilà. Maintenant, Xcode va s'installer. Bon. Xcode s'installe dans le Launchpad. Maintenant, on peut fermer ça ici. On sait qu'il s'installe. Ça dépend toujours de votre connexion réseau. La vitesse de la connexion réseau, c'est ça qui va déterminer le temps que ça va prendre pour que Xcode s'installe. Après ça, il va falloir l'installer. Fait que je vais fermer ça. Maintenant, on retourne dans notre terminal et on rouvre une session encore et on vient taper. Pendant que Xcode se télécharge, on retape encore GCC. Oups. Et on vient rechercher nos Command Line Tools parce qu'il faut les installer avant que Xcode soit fini d'installer. Parce qu'on ne pourra pas les installer sinon. Fait qu'on installe les Command Line Tools, on accepte là-dessus et il va nous faire une recherche de logiciel, il va l'installer. Ça, c'est pas très long, c'est quand même assez rapide. Fait que je vais vous revenir immédiatement après l'installation des Command Line. Bon, Command Line Tool pratiquement terminé d'installer, il reste 1 minute d'installation. Pendant ce temps-là, mon Xcode se télécharge. Fait que moi, ça ne donne rien de rester dans la vidéo. Fait que je vais couper la vidéo, puis je vais vous revenir juste avant l'installation d'Xcode. Quand les Command Line Tool vont avoir fini, là. Fait que je vais vous montrer ce qu'on doit faire juste avant de quitter ma vidéo, là, pour la première étape. Je vais vous montrer la deuxième étape, ce qu'on doit faire pendant que Xcode se télécharge. Bon, le logiciel est installé, fait qu'on peut cliquer sur Terminer. Maintenant, on s'en va sur le forum Macintosh Montréal-France. Fait qu'on s'en va sur le forum. Maintenant, pour l'utilisation de Clover Creator, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une icône dans le dock ici, là, qui a été placée, ça fait pas très longtemps. Fait que ça, c'est toute la description de Clover Creator. La vidéo est ici à gauche et la description est à droite. De toute façon, ce fichier-là, HTML, est intégré maintenant dans Clover Creator. Je vais tout vous montrer ça par la suite, quand on va être rendu à la deuxième étape d'installation. Fait que le sujet il est ici. Fait que ce que vous devez faire, vous téléchargez Clover Creator dans les downloads. Vous allez ici dans Download et macOS High Sierra et Clover Creator est ici. Ça, c'est le sujet, le lien, et le lien de téléchargement est ici. Fait qu'on télécharge Clover Creator. Moi, je ne le téléchargerai pas, je l'ai déjà. Fait qu'il est ici sur mon bureau. Clover Creator V4.7. Bon, maintenant, Xcode est en train d'être téléchargé. Ça ne donne rien d'ouvrir Clover Creator tout de suite. Là, vous le mettez sur votre bureau et
un coup que vous allez installer Xcode et tout le reste de la procédure, je vais vous montrer ce qu'on fait par la suite pour Clover Creator. Maintenant, je vais arrêter la vidéo parce que ça ne donne rien. J'en ai pour 5 GB à télécharger. Je vais vous revenir juste avant la fin du téléchargement. On est dans notre deuxième étape. Puis je voulais juste vous montrer que je suis bien dans macOS High Sierra 10.13.4, la dernière version. Fait que je vais fermer ça. On va effacer la petite barre verte qui est là. Qui cachait mon numéro de série. Très important. Fait qu'on repart la vidéo avec l'étape numéro 2. Xcode a été téléchargé et il est bien dans le Launchpad. Fait qu'on va ouvrir Xcode, qui est dans nos applications en fait. Je l'ai ouvert par le Launchpad, vous pouvez l'ouvrir par les applications. Fait qu'on accepte la licence de Apple et Xcode va s'installer. Très important d'installer Xcode pour pouvoir utiliser Clover Creator. Sans l'installation d'Xcode, vous avez beau le télécharger, si vous ne l'avez pas installé, ça ne marchera pas. C'est comme s'il n'y en aurait pas. Fait que je vous reviens immédiatement après l'installation de Xcode. Bon, Xcode est installé. Vous allez voir. Il va ouvrir. Et voilà. Fini l'installation d'Xcode. Maintenant, on peut quitter Xcode. On peut quitter. Aucun problème. Là, on passe à l'installation de Clover Creator et la compilation de Clover. Maintenant, pour ce faire, avant d'installer Clover Creator, vous allez dans Mission Contrôle et le dashboard, vous le mettez en tant que superposition. Moi, je préfère ça parce que on a les widgets qui sont les widgets actifs à partir de votre Mac, comme ça ici. Voyez-vous? Les widgets sont vraiment des widgets flottants. Fait que on met ça en tant que superposition. Vous allez dans vos applications et vous déplacez Dashboard sur le bureau pour avoir accès au dashboard. Bon, maintenant, l'image disque qu'on a téléchargée au préalable, vous avez juste à faire un double clic sur Clover Creator V4.7, on fait installer. Maintenant, voyez-vous, il est installé dans le Launchpad. Il n'est pas installé tout à fait, là. Il faut cliquer dessus pour qu'il vienne s'installer dans le dashboard. Voyez-vous, là, il est installé. Maintenant, je vais éjecter l'image disque. Et n'oubliez pas que pour utiliser un tel programme, il faut que le zip sécurité soit désactivé dans votre Mac ou dans votre Hackintosh. Et il faut que le gatekeeper, les préférences dans le gatekeeper, dans la sécurité, il faut que vous acceptiez les apps de n'importe où. On s'en va ici, voyez-vous, n'importe où. Fait qu'il faut vous désactiver le gatekeeper aussi et que le zip soit désactivé par votre bootloader Clover. Ou si vous êtes dans un Mac, il faut que vous désactivez le zip sécurité. Bon, maintenant, notre Clover Creator est installé. Je vais enlever la barre ici. Et on s'en va dans le Launchpad, dans le dashboard. Et si vous cliquez Ouvrir, vous ouvrez Clover. Ici, la petite icône, c'est pour retourner de bord. Et ça, c'est pour aller voir les commits sur le site de SourceForge, le dernier commit qui a été créé par Clover. Fait que je vais vous le montrer tout de suite, cette option-là. Voyez-vous, c'est Browse Commit. Clover il a été updaté à la version 44.24. Fait qu'on va fermer ça. On va réouvrir Clover. Maintenant, vous cliquez sur Terminer et vous revenez en avant. Fait que quand vous voulez voir s'il y a une mise à jour de Clover, c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, on fait Ouvrir Clover et vu que c'est la première fois, on a cette fenêtre-là ici. Bon, maintenant, cette option-là ici, c'est pour aller voir la page HTML de Clover. On va aller la voir après. On va commencer immédiatement la compilation de Clover parce que la page HTML, je suis en train de vous la montrer live présentement dans une vidéo.
Mais c'est toujours bon de l'avoir ici. Je l'ai intégré hier justement dans le programme. Fait qu'on clique sur Welcome. Installer Clover Creator. bon. Maintenant, comme vous voyez, on a 7 choix. Le dernier, c'est pour quitter. Celui-ci, le 6, c'est pour créer un ISO. Le 5, c'est pour créer notre package. Le 4, c'est pour faire un update. Ça, c'est pour vérifier un update numéro 3. Numéro 2, c'est pour construire Clover à une révision précise de l'EDK2 et de la révision Clover. Fait que ça, c'est plus, ça s'adresse plus aux développeurs, ceux qui connaissent beaucoup le programme Clover Creator et Clover Installer. Fait que, il y a quelques-uns qui l'utilisent présentement sur le forum, puis c'est important d'avoir cette option-là parce que quand Clover est brisé à certaines révisions, on peut aller le recompiler à une version antérieure. Maintenant, l'option 0, c'est pour vérifier à quelle révision EDK2 et quelle révision Clover que l'on est. Mais présentement, on n'en a pas, fait que on va aller construire Clover avant. Là, tout ce qu'on a à faire pour le construire, la première étape, c'est toujours le construire avec l'étape numéro 1. Donc, on va aller taper 1. Et il va vérifier notre version de Xcode. Il va vérifier si les Command Line Tools sont bien installés. Fait que, voyez-vous, Xcode 9.3, Command Line Tool est installé. Fait que là, la compilation va démarrer. En temps normal, ça démarre assez bien. Ça dépend toujours du serveur, de la connexion Internet. Comme moi aujourd'hui, ma conjointe travaille du bureau avec un serveur VPN. Fait que ça me ralentit beaucoup dans mes compilations. Fait que attendez-vous que je coupe la vidéo parce que en temps normal, ça c'est supposé défiler très rapidement. Voyez-vous, ça défile un peu moins vite aujourd'hui à cause de ça. Mais il va défiler EDK2, après ça, ça va défiler l'installation de Clover dans le dossier SRC. Fait que je vais tout vous montrer toutes les étapes au fur et à mesure qu'on va être rendu dans le processus. Je vais vous revenir dans la vidéo. Comme là, c'est l'installation du EDK2. Fait que je vais vous revenir quand à la prochaine étape suite à l'EDK2, vous allez voir. Bon, maintenant le DK2 est terminé, on passe à l'installation, le remote de Clover. Fait que là, c'est Clover qui va s'installer directement dans le dossier DK2. Fait que j'ai beaucoup de difficultés aujourd'hui avec la connexion, mais c'est pas grave, je vais faire la vidéo. De toute façon, même si je la fais en 3 ou 4 étapes, je vais quand même compléter la vidéo, c'est pas grave. Mais ouais, c'est ça, ma connexion est très lente aujourd'hui. Parce qu'en temps normal, voyez-vous, quand on est rendu le DK2, le 26764, quand on est rendu à l'étape de Clover, ça descend très rapidement. Fait que je vais vous revenir aussitôt que Clover est terminé pour les autres étapes. Fait que ça se poursuit, ça descend bien. Fait qu'on est presque arrivé à la fin, puis à la fin, ça va être la révision de Clover qui va être, voyez-vous, Checkout révision, ici, 44.24. Bon, Clover est installé à la révision 44.24. Là, maintenant, il est en train de télécharger les outils pour tout créer ce Clover-là. Fait que tous les tools qu'on appelle, le GCC, puis le GetText, et ensuite à la fin ça va être le NASAM. Fait que je vais tout vous montrer les étapes. Voyez-vous là, il y a un RAM 10 qui est apparu sur le bureau là. Build GCC RAM 10. Là, il est en train de construire le GCC. Fait que ça, les RAM 10, vous touchez pas à ça. Hein. Les images 10 qui sont là, c'est des images RAM. Des disques RAM, fait qu'on ne le touche pas, on le laisse comme ça, il va s'éliminer par lui-même à la fin. Fait que on laisse, voyez-vous, tout le travail qui est en train de se faire. Fait que moi, je vais vous revenir à l'autre étape de la construction du GCC, puis après ça, le GetText. Fait que je vais tout vous montrer ça, les étapes. Fait que c'est bien le fun, merci.
Fait que voyez-vous, ça se poursuit, tout va très bien. Fait que on est encore dans le build du GCC. Fait qu'on ça se poursuit. Bon, le GCC est fait, comme vous voyez. Maintenant, là c'est le RAM disk du GetText. Fait qu'on laisse faire ça. Maintenant, quand vous voyez cette fenêtre-là, elle va apparaître 2 fois. OK? Vous avez juste à cliquer sur OK. Vous n'avez pas besoin d'installer le Java. Si vous voulez l'installer, vous pouvez y aller aussi. Vous cliquez sur plus d'infos et vous téléchargez le Java. Maintenant, il va réapparaître une autre fois. Fait que vous avez juste à cliquer sur OK. Après ça, vous pouvez installer le Java qui va être téléchargé ici. Fait que l'image 10 de Java, le dernier Java pour macOS High Sierra 10.13. Mais là, comme je vous dis, il va réapparaître une autre fois. Fait que vous avez juste à cliquer sur OK. Puis après ça, cette fenêtre-là ne réapparaîtra plus. Et c'est tout à fait normal qu'elle réapparaisse 2 fois pendant le build du GetText. Voyez-vous ici, le build du GCC Toolchain, ça a pris 22 minutes. OK, construit parce que présentement, je suis sur un processeur qui est un i3. J'ai un petit processeur sur mon autre Dell Optiplex avec ma carte graphique GeForce GT 1030. C'est le PC sur lequel je teste les WebDrivers. Sur ce PC-là, j'ai les WebDrivers installés sur une GeForce GT 1030. Comme vous pouvez voir, les WebDrivers sont installés en 10.13.4. Ils marchent parfaitement avec cette carte graphique-là. Mais c'est sûr que mon système est beaucoup plus lent. Puis vous avez ceux qui vont l'utiliser, Clover Creator, vous allez voir que votre machine, quand on est à ces étapes-là, ici, la construction du GCC et du GetText, ces deux grosses étapes-là, ça demande beaucoup d'énergie à votre système, vous allez voir. Si vous utilisez un portable pour compiler, vous allez voir que votre fan elle tourne rapidement parce que ça demande beaucoup de power. Mais tout est bien adapté pour que ça soit correct, comprenez-vous. C'est sûr que ça demande beaucoup plus de puissance à la RAM et au processeur. Toutes ces étapes-là, parce que c'est des grosses étapes de construction, puis ça demande beaucoup. C'est une bonne façon de tester votre machine, parce que je vous le dis, gars comme moi, là, cette machine-là, c'est pas une machine super puissante, là, mais j'ai 8 GB de RAM, j'ai un processeur i3, puis j'ai quand même une assez bonne carte graphique, puis j'ai un SSD de 250 GB, fait que ça roule quand même assez bien. C'est sûr que là, aujourd'hui, ma connexion, elle est pas rapide. Mais habituellement, quand ma connexion Internet est rapide, ça se descend tout de suite, le Clover Creator, là, ça se construit très rapidement, là. C'est sûr que le build du GCC, il ne pourra pas aller plus vite que ça dans ce système-là, en 20 minutes à peu près. Impossible, parce que le système est pas assez puissant. Si vous avez un système très puissant, ça va vous prendre 3 minutes, 4 minutes construire le GCC. Si mettons que vous avez 16 GB de RAM ou 32 GB avec un processeur i7 puis une bonne carte graphique puis un bon SSD, c'est sûr que ça va aller beaucoup plus rapide. Fait que c'est ça, mes amis. Fait que le GCC est pratiquement terminé. Je vais vous... pas le GCC, le GetText. Le GCC est terminé. Fait que je vais vous revenir après fait que le GetText est pratiquement terminé. Ben c'est ça, en même temps, voyez-vous, il est terminé. Là, c'est le build du NASAM. Il va configurer le NASAM. Il va le construire et l'installer. Puis après ça, c'est la compilation Clover qui va se faire automatiquement. Vous allez voir. C'est ça, aujourd'hui, je le fais dans ce PC-là parce que, premièrement, c'est la première fois que j'utilise Clover Creator dans ce PC-là. Je voulais le tester aussi. Puis, mon autre PC, j'utilise pour d'autres choses. Fait que, mais c'est le fun que je le fasse dans celui-là pour vous montrer que ça se fait très bien dans n'importe quel ordinateur Clover Creator. C'est juste de savoir quoi faire.
Fait que c'est pour ça que je refais la vidéo aujourd'hui dans macOS High Sierra 10.13.4 pour qu'elle soit à jour avec le système de Mac. Puis le dernier Xcode 9.3. Fait qu'on a tous les derniers outils pour bien travailler. Fait que ça va bien dans ce temps-là. Fait que voyez-vous ici, là, après ça, il va faire une étape de test. Il va tester. Il va faire un paquet de tests. Puis ça va être tout OK sur chaque test. Et qu'après ça, ça va être la construction de Clover qui va se faire automatiquement toute seule. Parce qu'on a choisi l'option 1. Et quand vous faites l'option 4 aussi, qui est une mise à jour, c'est le même principe, sauf qu'il n'y a pas de compilation comme ça. C'est juste un update de Clover, qui est les dernières étapes. De toute façon, je vais tout vous montrer ça, là. Je vais faire un update, une vérification, puis une mise à jour aussi. Voyez-vous les tests? Tous les tests sont OK. Il a fait 267 tests en 2 minutes. Ça a pris 2 secondes. 267 tests. Fait que là, c'est la construction de Clover. Je vais rester dans la vidéo parce que c'est une étape qui est très importante pour que vous voyez bien ce qui se produit. C'est assez génial, pareil, de pouvoir réussir ça. Tous les développeurs ont fait pour nous donner ces outils-là, puis pouvoir les utiliser. Mais ceux qui aiment ça, c'est intéressant parce que on peut vraiment faire des choses qui sont vraiment adaptées à notre système. Fait que c'est ça le but. Je vais vous montrer comment personnaliser le package aussi pour que vous ayez un package adapté à votre système. Et oui, tout est bien indiqué. À la fin de tout ça, on va enregistrer le log du terminal pour que vous puissiez voir, si jamais vous voulez voir tout ce qui s'est passé dans le programme, vous allez le voir. Puis je vais en profiter pour remercier en particulier Arcade 33 et Max 31 parce que c'est 2 personnes qui contribuent beaucoup au projet. Puis ils sont toujours présents pour tester des trucs ou whatever, pour poster. Puis fait que chapeau à ces deux-là parce que sans les testeurs, sans les gars qui ont contribué, le projet ne serait pas là aujourd'hui. Fait que c'est ça. Je remercie tous les testeurs du programme, mais en particulier ces deux-là. Le Scooter 167 aussi, il y a un Borda. C'est ça, les amis.
Fait que présentement, voyez-vous, Clover est terminé. Il va build Appsio Memory Fix, puis c'est terminé. C'est les deux drivers de vite. Fait que c'est les deux nouveaux drivers Appsio Memory. Ceux qui les utilisent les connaissent. Ceux qui les utilisent pas, ben, vous les connaissez pas. Mais en tout cas, ils font partie intégrale de Clover présentement. Parce que je les ai intégrés au programme. Fait que notre build est terminé. On tape n'importe quelle touche pour revenir au menu. Ok, voilà. Là, on est retourné dans notre menu. Notre Clover a été compilé. Fait que je vais vous montrer. Le package n'est pas créé, mais le dossier SRC est ici. Voyez-vous, dans Tools, Download, ça c'est tous les outils qu'on a utilisés pour créer notre Clover. Les outils qui ont été utilisés, le GCC, le Binutil, le GetText, le NASAM, tout est là. Et dans OPT, local, bin, le NASAM qui a été créé, il est installé ici, automatiquement. Fait que maintenant, on va aller dans SRC, EDK2, Clover, Clover Package, Clover V2. Ça, c'est notre Clover ici, sur lequel on peut modifier les choses. Et notre package, il va être créé ici dans cette section-là, ici, dans ce répertoire-là, dans Clover Package, vous allez voir un dossier SIM qui va apparaître. Fait qu'on va fermer ça. Je vais créer un package normal pour la première fois, juste pour vous le montrer. Fait que pour créer le package, on a juste à taper sur 5 et le PKG va se créer automatiquement. Mais vous allez voir à la fin, le dossier SIM va ouvrir avec le package. C'est automatique. Fait que tout est bien indiqué, il ne peut pas avoir mieux que ça. On sait ce qu'on s'en va avec ça. Fait que le package est terminé, mes amis. Je vais tout vous montrer ça. Voyez-vous? Bon, notre package a été terminé. Clic. Tout est bien indiqué. Fait qu'on tape une touche, on retourne dans le menu. Et on va, je vais rester dans le menu Clover Créateur parce qu'il y a d'autres choses que je veux vous montrer. Fait que le package il est ici. Voyez-vous, dans le répertoire Clover Package, dans SIM, il y a un dossier SIM qui est apparu. C'est là que le Clover a été créé. Fait que ça, c'est votre package Clover, la dernière revision 44.24, qui n'est même pas disponible sur SourceForge. Parce que c'est un update des développeurs. Fait que c'est pour ça c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut créer Clover à des revisions qui sont même pas disponibles encore pour Monsieur Tout-le-Monde. Fait que ça, c'est bien le fun pour ça. Fait que je vais fermer le package. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour si vous voulez avoir un package personnalisé. Fait que, comme je vous ai dit tantôt, on s'en va dans SRC, EDK2, parce que le dossier SRC est là. On s'en va dans EDK2, on s'en va dans Clover, Clover Package, Clover V2, FI, Clover. Bon, maintenant, ce fichier-là, c'est votre config.plis. Il est nommé config sample parce que c'est normal. Le programme, il va le renommer config.plis après. Mais il faut toujours qu'il soit nommé config sample. Fait que si vous avez un config.plis à changer, vous le mettez dans le package avant et vous le renommez config sample, le même nom qu'il est là.
Si vous voulez avoir un config qui est adapté au package, ben prenez celui de défaut de Clover Special Edition. Vous l'installez sur une clé USB. Puis vous allez avoir le défaut config.plus de Clover Special Edition automatiquement. Fait que vous le renommez config sample. Fait que vous allez avoir un beau config.plus. Maintenant, si vous avez des kex à mettre, moi je vous conseille de mettre votre fake SMC. Fait qu'on va aller dans téléchargement. Fake SMC, là, vous n'installez pas de plugin avec. Si vous avez un fake SMC avec des plugins, les plugins vont rester là. Fait que vous supprimez votre dossier plugin, vous copiez votre fake SMC et vous venez le coller dans le dossier Other. Habituellement, c'est là qu'on y est parce que Clover Special Edition, c'est là que je les mets. Vous pouvez le mettre dans 10.13 ou dans 10.12, c'est vous qui décidez, mais habituellement, les kex sont dans Other. Puis, fait que c'est ça. Moi, je vous conseille de mettre un fake SMC tout le temps pour pas que vous ayez de problème parce que s'il n'y a pas de fake SMC, ça se peut que le package va enlever le fake SMC de votre installation. Fait que vous êtes mieux de mettre votre fake SMC. Mais de toute façon, toutes les kex que vous avez à mettre, si vous voulez faire un package personnalisé, ben mettez vos kex que vous utilisez déjà dans Clover. Fait que vous allez avoir tout le temps vos kex d'installer. C'est à vous de voir. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Maintenant, si vous avez des drivers à mettre pour créer votre package, des drivers supplémentaires comme HFS+, comme APFS FI 64 ou APFS.FI, vous allez ici dans driver off. Ça, c'est les drivers UFI. Fait que si vous avez des drivers UFI, vous les rajoutez ici. Si vous avez des drivers 64 pour le mode ESP Legacy, vous les mettez ici. Fait que les drivers vont apparaître dans le package quand vous allez le créer, vous allez voir, sauf qu'il n'y aura pas de description. J'ai pas le temps aujourd'hui de vous montrer comment modifier les fichiers pour avoir une description parfaite de tout ce que vous avez modifié en fait de driver ou de thème, parce que vous pouvez mettre des thèmes aussi dans le package. Dans Clover Package, on s'en va dans Package, on s'en va dans V2, Clover V2, voyez-vous, les thèmes sont là. Vous pouvez rajouter des thèmes aussi. Fait que, mettons, vous voulez mettre d'autres thèmes, vous les mettez ici, boum, boum, boum. Ils vont apparaître dans votre package quand vous allez le créer, sauf qu'il n'y aura pas de description parfaite. Mais le thème va être là, autant comme les drivers. Fait qu'un coup que votre package est personnalisé, ben, vous avez juste à recréer le package. Puis si vous mettez des drivers dans les drivers off, à tous les fois que vous faites une mise à jour, il va falloir que vous rajoutez les drivers off. Pas les kex, ni le fichier config sample. Ça ne change pas. À moins que Slice fait une mise à jour du fichier config sample. N'importe quel fichier, s'il y a une mise à jour, c'est sûr que votre fichier va être enlevé. Il va être remis par la mise à jour. Mais si vous avez mis des drivers dans les drivers off, après que vous avez fait une mise à jour, les drivers ils sont enlevés automatiquement parce qu'il reconstruit le dossier des drivers de Clover pour mettre des nouveaux drivers. Fait qu'avant de créer votre package, vous remettez vos drivers. C'est ça le truc à faire. Fait que maintenant, si vous voulez vérifier une mise à jour, vous tapez sur l'option 3. On va aller voir s'il y a une nouvelle mise à jour pendant qu'on a construit notre programme. Non. Voyez-vous, il est à la révision 44.24. S'il y en aurait eu une de faite par les développeurs, elle aurait été indiquée. Puis il y aurait eu ici après ce qui a été changé. Fait que là, vous venez taper une touche. Mettons qu'il y a eu une mise à jour 44.26. Bon. Tapez sur Entrée. Vous avez vérifié votre mise à jour. Maintenant, vous faites la mise à jour avec l'option 4. Et voilà. Ça, là, ce que je fais là, c'est exactement ce que vous faites, ce que vous devez faire pour faire une mise à jour. Fait que là, voyez-vous, s'il y aurait eu une mise à jour 44.26, Clover, là, voyez-vous, il est indiqué, là, à révision 44.24. Là, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va me refaire une mise à jour que j'avais déjà, mais c'est juste parce que je veux vous le montrer dans la vidéo, comment que ça fonctionne. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. On va attendre que ça termine. Puis je vais terminer la vidéo avec ça. Je sais que c'est une grosse vidéo.
C'est beaucoup de stock, mais je voulais la faire dans une vidéo parce que j'aime mieux la faire dans une vidéo que de la faire en 2 vidéos. C'est pour ça que j'ai coupé à des étapes pour justement pas prendre trop de temps dans la vidéo. Fait que je suis bien content de vous le présenter aujourd'hui. Clover Creator V4.7. Un concept qui a été amélioré au fil des années parce que le projet il date depuis 2015. Fait que je suis le premier à avoir créé ce projet-là après Clover Grower Pro parce que le package de GRC a été fermé à un moment donné. Puis je sais qu'il y a une autre commande qui existe en anglais, là, mais ça a été créé après moi. Ben, nous autres, on a commencé ça en 2015, puis ça n'a rien à voir avec Clover Grower Pro, ça a à voir avec les commandes du wiki sur le Clover Wiki. Fait que, toutes les commandes sont là, puis moi j'ai construit mon package à partir de ces commandes-là. À force de les étudier et de les tester, ben, on a réussi avec les testeurs, on a réussi à faire de quoi qui est vraiment, je vous dirais, qui est au top, puis qui plaît à beaucoup de monde, puis qui dépend de beaucoup de monde, parce que Clover Spécial Édition, il provient de Clover Créateur. De toute façon, tous les Clover qui sont sur le forum sont construits par Clover Créateur. C'est pour ça qu'on a des revisions qui n'existent pas encore, puis que notre Clover il est plus développé que les autres Clover qui sont sur Internet. Puis on utilise toujours le DK2 qui a été updaté par Zenith 432, parce que c'est lui qui s'occupe de ça. Fait que on est toujours à la dernière pointe de la technologie, autrement dit. On ne lésine pas là-dessus, parce qu'on veut toujours avoir la meilleure, on veut toujours atteindre le plus proche du parfait. Fait que la perfection n'existe pas, mais l'important c'est d'avoir le meilleur du meilleur. Puis c'est ce qu'on essaye d'avoir sur Hackintosh Montréal, France. Je sais que c'était une grosse vidéo, c'est beaucoup de stock, mais essayez de digérer un peu tout ça, puis prendre le temps de la regarder tranquillement. C'est ça qui est important, de ne pas aller trop vite, puis de vouloir se précipiter. L'important, c'est quand vous construisez Clover, c'est de rester devant votre écran. De ne pas aller faire d'autres choses pendant ce temps-là. C'est important de rester quand on utilise un programme de la sorte, que ce soit n'importe quel programme, Mac ou Hackintosh, whatever. Vous faites un travail, ben, utilisez-le, puis faites-le comme il faut. Puis si vous n'avez pas le temps, ben, faites-le une autre fois. Parce que l'important, c'est de le faire correctement pour qu'il soit fait à votre goût, puis qu'il marche parfaitement. Fait que les outils sont là, c'est à vous à vous en servir de la bonne façon. C'est juste comme ça que ça fonctionne. Fait que maintenant, notre update est pratiquement terminé. Il va faire la mise à jour de l'Apsio Memory Fix. Ça aussi, l'Apsio Memory Fix, c'est des drivers qui sont à part de Clover, mais ils sont toujours mis à jour sur GitHub par vite. Fait que quand il les met à jour, nous autres, on a toujours les derniers drivers quand ils sont construits à l'intérieur de notre Clover Créateur. C'est ça qui est bien, bien le fun. Fait qu'on va taper n'importe quelle touche. Puis là, maintenant, si vous voulez vérifier la révision que vous avez, mettons que là, vous avez installé votre package, vous êtes à la révision 44.24, vous rebootez, mais vous tapez 0, vous allez voir EDK2 et votre révision Clover sur laquelle vous avez booté. Car comme moi, je n'ai pas encore installé 44.24, mais la révision EDK2, elle est installée. Fait que vous allez voir, je vais taper 0. Voyez-vous? Clover révision 44.24, Clover EDK2, 26764. Fait que c'est ça qu'on a construit aujourd'hui. Fait que je vais quitter le programme. Je pense que j'en ai assez dit. Fermeture, Clover Creator. On quitte toujours par l'option numéro 7, c'est important. Fait qu'on ferme le programme de la bonne façon. Je vous remercie de votre écoute, mes amis. J'espère que ça vous plaît et que vous allez l'utiliser. Le segment ici de la vidéo a été rajouté aujourd'hui, le 12 avril, à la fin de la vidéo, parce que j'ai oublié de vous montrer comment, quand on a une mise à jour de Clover Creator, comment faire pour changer cette mise à jour-là
sans qu'on ait de doublons dans le dashboard ou dans les widgets. Fait que pour ce faire, ben, vous allez sur le forum, puis vous téléchargez la dernière version de Clover Creator. Fait que on s'en va dans les téléchargements. macOS High Sierra, Clover Creator. Maintenant, vous téléchargez la version, la dernière version qui est 4.9 aujourd'hui. Fait que maintenant, vous l'avez téléchargé. Vous devez supprimer dans le dashboard avant la version précédente. Fait que vous allez dans le dashboard, vous faites moins. Vous l'enlevez par ici. Maintenant, c'est pas terminé. Il faut le supprimer complètement. Fait que vous faites plus. Voyez-vous, il est encore là. Fait que là, on clique sur le moins et on le supprime d'ici directement. Fait que maintenant, on est sûr qu'il est parti dans la corbeille. Voyez-vous, il est dans la corbeille. Fait que maintenant, on peut installer notre nouvelle version. On a simplement à l'ouvrir et à l'installer comme ceci. V4.9. Fait que maintenant, V4.9 est installé dans notre dashboard. Tout ce qu'on a à faire, c'est de redémarrer quand on veut le redémarrer. Maintenant, on peut éjecter l'image 10. Fait que je vous remercie de votre écoute. Je sais que c'est une très grosse vidéo que vous avez vue au départ. Fait que je l'ai coupée à la fin pour aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que c'est important quand même de montrer comment faire la mise à jour de Clover Creator puis de ne pas avoir de doublons dans nos widgets pour ne pas que ça porte à confusion. Fait que je vous remercie beaucoup de votre écoute puis je vous souhaite une très belle construction de Clover. C'était Chris du Forum Macintosh Montréal France. À la prochaine. Merci beaucoup.